Il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui pensent le contraire sont dans l'erreur. Il ne peut en être autrement. Et pourquoi pas 1000? Il y a aussi le Père Noël. Le monothéisme est-il supérieur au polythéisme? Pour nous, c'est une évidence. En quoi cela est-il vrai? Avant de répondre à la question, il nous faut d'abord regarder de plus près quand et comment cette idée est née. Nous savons que le monothéisme est né dans la religion juive. C'est un fait avéré. Ils ont été choisis parmi tous les peuples pour être le porte-parole du Dieu seul et unique. Vraiment. Et si tout cela était faux? Si les trois religions hébraïques sont considérées comme priant un Dieu unique, et nous verrons plus loin que ce n'est pas tout à fait vrai, d'autres religions sans lien avec le judaïsme ont développé cette idée. Le bouddhisme par exemple n'est pas polythéiste, et si cette croyance n'a pas de Dieu créateur au sens strict, il n'en demeure pas moins que tout pratiquant aspire à rencontrer Bouddha, l'être suprême après un cycle de réincarnation fort long. Si on ne peut pas parler stricto sensus de Dieu unique, on peut parler de figure centrale. Pour info, le bouddhisme est né en -600, soit quelques siècles avant l'écriture des premiers textes juifs. La communauté scientifique s'accorde pour dire que les textes hébreux ont été rédigés entre -400 et -300. Pour ce qui est du bouddhisme, toutes les branches de ce culte ne sont pas monothéistes certes, mais certaines le sont. Il faut dire que cette religion est très complexe et mériterait des vidéos à part entière, mais retenons que l'idée d'un Dieu unique ne leur est pas étranger. Plus surprenant encore, l'hindouisme se considère lui comme une religion monothéiste malgré la multitude de dieux que nous voyons. Pour eux, ces dieux sont l'émanation d'un Dieu unique qui peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire qu'ils croient en une série de dieux qui sont les différentes facettes d'une seule entité, le Brahman. Je me risquerai à une comparaison qui m'a été donnée par l'un des pratiquants de cette religion, vieille de 3500 ans. Il m'a dit, vous vous baignez dans la mer Méditerranée et nous dans l'océan Indien, dans la mer du Timor. Mais il n'y a pas de frontière, c'est la même eau qui recouvre la terre. Ces limites et noms sont donnés par les hommes alors qu'il n'y a qu'une seule et unique étendue d'eau. Ce qui est factuellement exact. Et son analogie pleine de bon sens. D'autres religions ont exploré l'idée du Dieu unique, bien avant l'avènement du judaïsme. Le zoroastrisme, le culte d'Aton, bien plus tard le sikhisme ou encore certaines formes de déisme. Tout cela nous semble exotique, mais c'est simplement que nous sommes autocentrés. La première était la religion de l'Empire sassanide et a été persécutée à l'arrivée de l'islam en Iran où elle était née et d'où elle s'était diffusée en Inde et en Afghanistan. Elle est encore pratiquée par un petit nombre d'individus. Pour le culte d'Aton dans l'Égypte antique, la croyance disait qu'il était le père et en même temps mère de toute création et est le seul et unique Dieu. On le connaît aussi sous le nom d'Akhenaton. Il est reconnu comme le premier monothéiste attesté avec des textes datant de -1300 avant Jésus-Christ. Le sikhisme est quant à lui la 5e religion au monde et est originaire du Pendjab. Elle pose comme principe de l'existence d'un Dieu créateur sans forme et au-delà de la compréhension humaine. D'autres croyances parfois pratiquées par un tout petit groupe d'individus sur des îles ou dans des jungles ont développé l'idée d'un être suprême unique. Alors non, le judaïsme n'est pas la seule religion à avoir promu l'idée d'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. C'est la croyance qui a le mieux marché en se développant dans la chrétienté et l'islam, c'est tout. À présent que nous avons compris que cette idée n'a pas vu le jour que chez les enfants d'Abraham et parfois bien avant et dans d'autres peuples, regardons de plus près comment elle s'est développée chez les Hébreux et quelle est sa genèse. Vous connaissez tous le premier commandement des tables de la loi, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, ou, un seul Dieu tu adoreras et c'est moi, selon les traductions. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas négation des autres dieux, mais simplement qu'il demande l'exclusivité à son peuple. Avant la sortie d'Égypte, le peuple juif a plusieurs dieux et Yahvé a de multiples formes. Il est vénéré comme une divinité de l'orage à travers des statues de bovins, pensez à l'épisode du veau d'or, tandis qu'à Jérusalem il prend une forme solaire sous le vocable de Yahvé Tsebao. Un poème du Deutéronome et un passage du livre de Michée nous montrent que c'est plus une monolatrie. Dans les temps archaïques du judaïsme, il y a plusieurs dieux reconnus mais ils ne vénèrent que celui-ci. Certaines épigraphes bien connues associent Yahvé et une déesse au nom de Ashéra. Dans le texte de l'Exode, il est dit « Je suis Yahvé ton Dieu. N'aie pas d'autre Dieu devant moi. » Ne les représente pas par une sculpture,
Ne te prosterne pas devant eux ni ne les honore, et dans le Deutéronome il est écrit « Je suis Yahvé, ton Dieu, un Dieu demandant un culte exclusif ». Ces phrases nous indiquent qu'en ce temps-là il reconnaissait d'autres dieux. Yahvé demande un contrat d'exclusivité tout simplement. Il aurait suffi à Yahvé de dire « Je suis le seul et unique Dieu ». Et je vous en supplie, les défenseurs de la religion, ne nous faites pas le coup du « c'est mal traduit ». De nos jours, un simple clic permet à tous d'obtenir les traductions. Il suffit de demander à votre moteur de recherche les 10 commandements en hébreu et de faire un copier-coller et d'utiliser votre téléphone ou ordi pour obtenir la translation dans la langue que vous voulez. Bref, nous voyons là que l'idée d'un Dieu principal qui devient, petit à petit, un Dieu unique est le fruit d'une longue maturation. Et que ceci n'est pas un privilège réservé au peuple juif. Ailleurs, cette possibilité a germé dans l'esprit des hommes. À présent que nous avons vu que le judaïsme n'a pas toujours été monothéiste, voyons ce qu'il en est du catholicisme. Si la branche protestante et évangéliste s'est développée, c'est entre autres en opposition avec l'idée de l'adoration des saints et de la Sainte Vierge en particulier. Il y a bien d'autres raisons, mais celle-ci en est une. La Trinité est de fait un polythéisme et vos arguties n'y changeront rien. Vous priez Dieu dans le Notre Père, mais c'est Marie qui est sollicitée dans le « Je vous salue Marie ». Les statues des saints qui ornent les églises et devant lesquelles vous priez et déposez des cierges, c'est exactement ce que font les hindous, la trompe d'éléphant ou les 8 bras des déesses en moins. Vous les musulmans, quand vous arborez la main de Fatima ou l'œil bleu comme protection dans les pays méditerranéens, pour vous prémunir de Satan, vous faites de l'idolâtrie. Sans oublier que certains versets du Coran et des hadiths montrent que Mohammed a prié d'autres dieux qu'Allah, relisez les versets de la sourate de l'étoile. Souvent les musulmans ont dans les faits plus de respect pour le Coran et Mohammed que pour Allah. Pire, au Maghreb, les marabouts sont des saints locaux, bien que ce mot ne soit pas vraiment approprié, mais ce qui est indéniable, c'est que leur tombeau est l'objet de culte populaire à qui on demande protection. Certains sunnites y voient une sorte de polythéisme. Pour les chiites, Ali et les 11 premiers imams qui lui succèdent seront eux aussi placés sur un piédestal proche de l'esprit de sainteté. C'est malgré toute une religion qui garde comme l'un de ses points clés, l'unicité de Dieu. Revenons à la question. En quoi un seul Dieu est mieux que 10 ou 1000 ? Le monothéisme serait supérieur au polythéiste. Je vois au contraire quelques avantages aux multiples dieux. La personne qui croit en plusieurs centaines de dieux ne verra aucun problème à l'arrivée d'un autre, le vôtre. Il trouvera des correspondances et des ressemblances qui lui permettront d'accepter facilement ce nouveau venu. Imaginez être un grec de l'Antiquité et que l'on vous dise qu'un autre peuple a pour dieu Mercure qui prend soin des voyageurs et des commerçants, vous voyez tout de suite une analogie avec votre dieu Hermès. Vous en concluez qu'ils sont frères, à moins que ce soit le même, mais que chez vous on le nomme différemment. Vous n'avez donc pas envie de trucider celui qui a le même dieu que vous, le nom mis à part, et vous restez bons amis. De ce fait, pas de guerre sanglante puisque vous n'avez pas à défendre votre dieu jaloux qui interdit la présence d'un concurrent à ses côtés comme les monothéistes font. Les empires se sont fait la guerre avant l'avènement du Dieu unique mais jamais au nom d'une religion. Vous pensez peut-être qu'avoir un seul Dieu est le signe d'une plus grande évolution de votre civilisation et que le polythéisme est le fruit d'une culture primitive, pour ne pas dire arriérée. Alors vous considérez que le Japon est aujourd'hui une culture primitive avec ses milliers de kami et sa sacralisation de la nature. Oui, le monothéisme est apparu dans l'histoire après le polythéisme, mais c'est tout. L'ancienneté n'est pas le signe d'une quelconque supériorité. Le vin est-il meilleur que la bière car bu depuis moins longtemps dans le monde ? Il aurait fallu adopter le nazisme ou le communisme comme système politique car apparu après la République est donc meilleur selon ce critère. L'évolution des idées ne se fait pas ainsi. Oubliez un peu ce qui vous a été enseigné comme une évidence, sortez de votre confort intellectuel. Une croyance débile, qu'elle se porte sur un sujet ou plusieurs reste une croyance débile. Le Père Noël n'est pas plus vrai parce qu'il est unique et plus crédible qu'un troupeau de licornes. Nous n'avons pas exploré la relation entre religion et organisation politique de la cité ou de l'État. Nous le ferons bientôt. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.